On continue sur notre semaine de folie, les gars. Rayo Vallecano, Real Madrid, quel match. 3 partout, les gars. De la régalade. D'abord, le Real est mené 2-0 par le Rayo qui fait un début de match, une entame de match, de qualité, niveau Ligue des Champions, je vous le dis. Et ensuite, rattrapé au score très rapidement, de partout. Valverde, comme d'habitude, frappe de loin, bon, un peu dévié, mais ça va au fond. Et Bellingham, bon bah voilà, c'est l'homme de la situation ces derniers temps. Je crois que c'est 6 matchs, 6 buts. Un match de qualité, un match où clairement l'aspect technique a pris le dessus sur la tactique. Et ça, j'ai kiffé. J'ai vraiment apprécié de fou. Encore plus parce que ça finit par 3 partout. Par contre, j'ai une mention spéciale à passer pour 2 joueurs. Le premier, Bellingham. Voilà, les gars, 6 matchs, 6 buts. C'est un 6 sur 6. Franchement, depuis qu'il a ouvert le score et depuis qu'il a débloqué son compteur de buts, il nous fait du Bellingham. Donc, on ne peut pas ne pas aimer. Il est bon. Et le deuxième, ici, les gars, joueur très peu connu. Je pense que si vous ne regardez pas la Liga, vous ne saurez même pas qui c'est ce mec. Vous aurez l'impression que c'est un gars qui travaille simplement chez Ocean Drive. Voilà, lui, c'est un livreur, tout simplement. Un plombier, je sais pas. Mais non, ce joueur-là, il est tellement fort. Il a tellement de qualité. C'est le moteur de l'équipe. C'est le moteur du Rayo, je vous le dis. Pour ceux qui regardent la Liga et qui suivent, vous devez le savoir. Ça fait déjà des saisons qu'il est ultra dangereux et ultra impliqué dans chacun des buts de l'équipe. Vous voyez le type de joueurs qui ont un niveau excellent dans leur club, style Iago Aspas, très fort à Celta Vigo. Mais j'ai l'impression que ces joueurs-là, s'ils vont dans des clubs un peu plus hauts, ça ne marchera pas. Donc reste à la maison, reste où tu es et continue de briller. Petit point classement, le Real Madrid est à 1 point du Barça. Et petit détail, l'Atlético Madrid avec un match de moins est à 35 points. Donc s'ils gagnent leur match, l'Atlético sera deuxième devant le Real. Donc voilà, ce soir on a eu le droit au Real Madrid sans Kylian Mbappé. Personnellement, j'ai pas vraiment vu de différence. La preuve, c'est qu'en 5 matchs de Liga, le Real a fait une victoire, une défaite et 3 matchs nuls. Donc voilà la team, qu'avez-vous pensé du match de ce soir du Real? Et pensez-vous que Kylian manque à l'équipe? J'attends votre analyse en commentaire. Non, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Ah ouais, j'ai mis du temps à comprendre, mais ça y est, je viens de comprendre. Cette saison, le Real Madrid a décidé de ne jamais passer devant le Barça. Et c'est pas les opportunités qui manquent. Le Real Madrid fait match nul au Rayo Vallecano et manque cette opportunité de passer devant le Barça. Ah oui, en fait, Kylian Mbappé n'était pas là. Oui, tout comme Kylian, j'attends attentivement vos commentaires, j'attends vos réponses, j'attends vos avis comme chaque fois, parce que tout simplement, on l'a vu ce soir. Kylian Mbappé est indispensable pour le Real Madrid. Oui, vous l'avez bien entendu. Dire qu'il y a des gens qui t'ont dit fini. Toi, celui que le Ballon d'Or attend avec impatience. Oui, parce que c'est le Ballon d'Or qui attend Mbappé, c'est pas Mbappé qui attend le Ballon d'Or. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas regardé Rayo Vallecano Real Madrid. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé n'était pas là. Parce que les gens veulent tout simplement pas regarder le Real Madrid, ils veulent regarder Kylian Mbappé. Et en plus de le regarder, ils souhaitent qu'il floppe. Alors foot à vue, dis-nous quel effet ça fait d'être dans la peau d'un pro joueur. Il s'avère que c'est un état d'esprit que je n'affectionne pas particulièrement. Mais comme c'est pour Kylian Mbappé, on est prêt à sacrifier ses principes. Messi choisit le joueur actuel qui lui rappelle le plus son jeune homme. Lamine, il est présent et futur. Le natif de Rosario a fait l'éloge de l'ailier espagnol de Barcelone lors d'un événement Adidas. Lionel Messi était présent à un événement Adidas au cours duquel plusieurs des participants ont pu lui poser quelques questions à la fin de celui-ci. L'un d'eux voulait savoir qui étaient ses jeunes footballeurs préférés et plus précisément, s'il en choisirait un qu'il aimait particulièrement. Il y a de grands joueurs qui ont un avenir spectaculaire, à commencer le natif de Rosario, à qui les participants ont également demandé s'il y avait un joueur de cette nouvelle vague qui lui rappelait quand il était jeune. L'actuel joueur de l'Inter Miami a fini par se mouiller. Et sa réponse fait parler les gens. Si je dois rester avec quelqu'un, je choisirai Lamine pour ce qu'il a fait jusqu'à présent à son âge et pour l'avenir qui l'attend. Cela dépend de lui. De beaucoup de choses aussi parce que le football est comme ça, mais c'est le présent et l'avenir, a-t-il conclu, sous les applaudissements du public en guise de conclusion. Retrouvailles avec le passé. Le dernier match entre Barcelone et Leganés était le premier au Camp Nou après la pause Covid et Fati, qui pourrait revenir sur la liste, était l'un des noms de l'affrontement. Le 16 juin 2020, Barcelone et Leganés se sont rencontrés pour la dernière fois. Et ce n'était pas n'importe quelle réunion. En fait, c'est un match qui est entré dans l'histoire et non à cause du football. Il s'agissait du premier match au Camp Nou après la pandémie de coronavirus et s'est déroulé à huis clos. Avant le match, les deux blocs ont observé 1 minute de silence. De plus, de tous les joueurs du Barça qui étaient là ce jour-là, il n'y en a que 4 qui seront également là ce soir, 54 mois plus tard. Fati, De Jong, Inaki Peña et Araujo. Mais de tous, seul l'ailier a joué des minutes lors du dernier match contre Leganés.
Et, en fait, il a signé un énorme engagement. Le joueur local a débuté et a marqué le premier but du match. Il a été le meilleur joueur du match du Barça. Le 2-0 a été marqué par Léo Messi à 11 mètres. C'était la saison de l'explosion du très jeune ailier du Barça qui pouvait à peine imaginer que 5 mois après ce jour, il commencerait à vivre une véritable épreuve avec des blessures. Lors de la campagne 20-21, l'attaquant a participé, toutes compétitions confondues, à 33 matchs, dont 15 en tant que titulaire et a marqué 8 buts. C'est le cours, jusqu'à présent, qui a commencé le plus de fois.